Alors vers la fin de la guerre, les bombardements ont été de plus en plus nombreux. Et à ce moment-là, nous n'habitions plus chez mes grands-parents, nous étions à Saint-Étienne, chez ma mère, et nous étions dans une petite école pour les ingénieurs de la compagnie dans laquelle ma mère travaillait. Et au fond de la cour de récréation, il y avait des fossés qui avaient été creusés, recouverts de planches et de terre, et qui servaient d'abri. Donc, dès qu'il y avait des bombardements, tout le monde se cachait et partait dans les abris. Alors, vers la fin de la guerre, un jour, nous étions dans cette petite école, et à 11 heures du matin, l'alerte a sonné, ce qui était tout à fait inhabituel, parce que généralement, c'était le soir et la nuit. Alors, immédiatement, les institutrices nous ont fait lever, partir, et nous sommes partis dans cet abri au fond de la cour de récréation. Et là, on a attendu la fin de l'alerte dans le noir, avec seulement des petits filets de lumière qui passaient à travers les planches. Et tout d'un coup, je me suis souvenu que ce jour-là, ma mère devait partir voir mon frère. Et le soir, nous devions aller coucher chez une amie de ma mère parce que mon frère était malade, il était dans les Alpes, il avait eu une opération et ma mère voulait aller le voir au moment de l'opération. Et quelqu'un est venu dans l'abri en disant « c'est la gare de Saint-Étienne qui est visée. Ils vont anéantir la gare de Saint-Étienne. » Alors à ce moment-là, j'ai pensé que c'était fini. Je n'avais plus de famille, parce que je savais que ma mère devait prendre le train pour partir, et je savais que je ne reverrais jamais ma mère. Le reste de la journée a été une agonie. Je l'ai dit à mes institutrices, qui ont essayé de me rassurer, et qui m'ont dit « mais ta maman était probablement déjà partie au moment de la... à quelle heure est-ce qu'était ton train, son train? Est-ce que tu es bien sûre qu'elle devait y aller aujourd'hui? C'était pas demain. » Peut-être qu'elle a décidé de ne pas partir à la dernière minute, elle a peut-être pensé que ça pouvait attendre. On a essayé de me rassurer, mais je n'étais pas rassurée du tout. Alors à 4 heures, en sortant de l'école, l'amie de ma mère était devant l'école et elle nous attendait. Alors ça, j'étais sûre quand je l'ai vue qu'elle allait m'annoncer la mort de ma mère. Mais pas du tout, elle est venue vers moi avec un grand sourire et elle m'a dit « Tu vas rentrer chez toi, je ne t'emmène pas chez moi, ta maman n'a pas pu partir. » Alors je suis rentrée à la maison, je suis tombée dans les bras de ma mère qui n'a pas compris pourquoi je l'embrassais si fort. Et je lui ai dit « j'ai eu tellement peur, j'ai eu tellement peur ». Voilà.